Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dans le cadre de la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc, je suis Claudie Béguet, je suis directrice de projet CEP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Pierre Granet pour vous présenter un webinaire qui est consacré au métier de l'agriculture. Puisque vous le savez, dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle, tous les jours à 11 heures, on met à l'honneur des métiers qui recrutent et l'objectif, c'est de pouvoir vous donner d'autres idées, en tout cas élargir peut-être l'horizon, montrer des perspectives sur différents métiers. Et donc effectivement aujourd'hui, nous allons vous parler des métiers de l'agriculture. Peut-être simplement avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels et consignes pour que ce webinaire se passe bien. Donc, vous avez un onglet chat dans lequel l'ensemble de vous, enfin beaucoup d'entre vous disent bonjour aujourd'hui. Donc, voilà, bonjour à l'ensemble. Mais si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire. On essaiera d'y répondre soit pendant le webinaire, soit c'est possible, soit à la fin. Mais pour poser vos questions, utilisez l'onglet questions et pas l'onglet chat. Donc, c'est juste à côté du chat. En bas à droite, vous avez un onglet questions et ça permet à ce moment-là de regrouper l'ensemble des questions au même endroit et c'est plus facile pour tout le monde. Donc, c'était une petite précaution sur l'organisation de ce webinaire et donc on va pouvoir simplement rappeler qu'on était dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, mais j'espère, on est déjà sur la 2e semaine, qu'un certain nombre d'entre vous avaient participé à d'autres webinaires la semaine dernière et que vous êtes bien au fait de cet événement qui a pour vocation de promouvoir et de parler de tous les sujets d'évolution professionnelle pour les salariés et pour les indépendants, avec donc 100 webinaires pendant 2 semaines sur tous les sujets de l'évolution professionnelle. Et donc aujourd'hui, je vous le disais, je suis avec Pierre Granet qui représente la FRSEA ainsi que l'ANEFA Auvergne-Rhône-Alpes et qui donc va vous parler de beaux métiers, de belles perspectives de carrière qui sont les métiers de l'agriculture. Bonjour à tous. Comme le disait Claudie, Pierre Granet. Donc, je suis chargé de mission formation au sein de 2 organismes. Donc, le premier, c'est la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes et le second, c'est l'ANEFA, donc l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je travaille à l'échelon de la région. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation des métiers de l'agriculture, donc de vous faire découvrir tout le panel des métiers qu'il existe, avec leurs compétences, les besoins en recrutement et en formation. Donc je suis arrivé sur mon poste il y a 2 semaines. Donc si je ne peux pas répondre à certaines questions, je le ferai plus tard par mail, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faudra certainement que je prenne un peu de recul. Et du coup, ça me permet de préciser que, alors peut-être juste dire, nous sommes tous les deux des intervenants d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais évidemment, les métiers de l'agriculture existent partout en France et que on pourra, si vous le souhaitez, vous envoyer le support également, mais simplement, il faudra le demander en répondant à l'adresse qui vous a envoyé la confirmation de ce webinaire. Donc voilà, et puis peut-être que ce sera l'occasion de rajouter quelques questions. Effectivement, alors sur ma présentation, ça va beaucoup se baser sur des données de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, ça peut se reporter sans souci à l'échelle de la France, hein. Il y a des métiers de l'agriculture dans toute la France, des formations aussi, et des besoins de recrutement également. Donc juste sur un contexte très général, hein, pour introduire. Donc la France, c'est historiquement un grand pays d'agriculture. Je pense que chacun d'entre nous, ou la majorité, ont eu un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui était dans le métier. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais voilà, historiquement, c'était un grand pays d'agriculture. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous donner une idée, donc on a 175 000 actifs agricoles et 50 000 environ exploitations agricoles réparties sur les 12 départements. Donc, qui regroupe une grande diversité de métiers, qu'on verra tout à l'heure, hein, qui va de la production en passant par l'animation, le conseil, la recherche et l'enseignement.
Donc, il y a plus de 100 métiers qui sont à la fois passionnants et qui se modernisent. Des métiers stratégiques, à la fois pour l'avenir de la planète et de la société. Donc, il y a un grand enjeu de nourrir la population. Des métiers qui ont du sens, donc qui sont proches de la nature. Pour certains, donc on le verra aussi, être son propre patron en tenant une exploitation agricole. Qui doit s'adapter à de multiples défis donc environnementaux avec le changement climatique, les soucis liés à l'eau, tout ce qui est en lien avec l'économie et les enjeux aussi sociétaux. Donc le secteur agricole, c'est un secteur qui recrute, sinon je pense que je ne serais pas là à vous présenter ce secteur. Et c'est des métiers accessibles à tout niveau de qualification, donc on le verra, donc il y a la possibilité de se former de différentes manières. Alors juste pour vous rappeler, alors là aussi c'est à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est pour vous montrer la grande diversité des structures d'exploitation. Donc là, vous avez en couleur une carte à l'échelle des communes qui vous reprend les systèmes d'exploitation majoritaires par commune. Donc qui va de la grande culture en jaune, donc maraîchage, orange, viticulture, bovin-lait, bovin-viande, ovin. Juste pour vous montrer la grande diversité sur notre région, et bon, à l'échelle de la France, c'est la même chose. À gauche, vous avez l'Auvergne, avec gauche et extrême droite, c'est l'Auvergne, enfin les massifs montagneux avec beaucoup d'élevage en bovin et ovin. Et au milieu, tout l'axe rhodanien, avec qui est plus diversifié, notamment avec des grandes cultures, la polyculture élevage et de la viticulture. Alors, quelques chiffres clés, donc je l'ai repris aussi en introduction. Donc sur notre région, on a 50 700 exploitations, 6 540 producteurs et environ 97 000 actifs permanents. Il existe 77 appellations d'origine protégée, donc c'est des signes de qualité avec un cahier des charges derrière que les producteurs doivent respecter, et 59 IGP, donc indication géographique protégée, juste pour vous montrer que voilà, il y a une grande diversité de production et des productions de qualité. Sur la partie droite du diapo, vous avez toute la partie emploi. Donc on a 12 600 établissements employeurs sur la région pour 94 000 salariés employés dans l'année, donc là c'est l'année 2022. 14% de CDI, donc qui est en hausse depuis 2 ans, dont 1500 salariés cadres, 40% de femmes et 48% qui ont moins de 30 ans. Donc voilà, il y a une majorité de salariés, en tout cas sur notre région, qui sont dans cette branche d'âge-là. Et 292 groupements d'employeurs. Donc les groupements d'employeurs, c'est plusieurs exploitations qui se réunissent pour se partager l'embauche d'un salarié. Donc ils n'ont pas majoritairement, donc on le verra, ils n'ont pas la nécessité d'avoir un salarié à temps plein, mais ils se le partagent sur plusieurs exploitations. Alors Pierre, je me permets de du coup vous poser tout de suite une question. Alors déjà dans le Oui. chat, quelqu'un nous signale que malheureusement en Gironde, il n'y a pas autant de diversité de cultures qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, une personne nous demande s'il est possible de trouver ce type de données régionales, mais pour d'autres régions. Est-ce qu'il y a des sites à conseiller? Alors ça, c'est effectivement donc c'est des données que j'ai eu via l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture et que je peux récupérer. Donc je ne pense pas que vous puissiez l'avoir voilà, en libre service, mais je peux le récupérer si ça intéresse. Donc ceux que ça intéresse peuvent peut-être en faire la demande par mail et on pourra leur adresser les données. Voilà. Oui, effectivement. Merci. Alors le prochain point, c'est le renouvellement des générations. Donc là, c'est plus un aspect sur le métier de chef d'exploitation, d'être agriculteur.
Donc, je pense que vous en avez entendu parler, en tout cas via l'actualité, c'est qu'il y a de moins en moins, et vous le remarquez certainement autour de vous, il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Donc en 2020, on en comptait moins de 400 000, donc 389 000. Et c'est en diminution de 800 000 depuis 1980. Donc voilà, il y a toujours cette notion de remplacer voilà, le plus d'agriculteurs possible. Mais pour vous donner une idée, donc chaque année depuis 2015, il y a 20 000 chefs d'exploitation qui arrêtent, qui partent soit à la retraite ou qui arrêtent leur activité. Et en contrepartie, il y a 14 000 personnes qui s'installent en face. Donc il y a 6 000 exploitations qui disparaissent, qui partent soit voilà, à l'agrandissement ou qui tout simplement disparaissent du paysage agricole. Et aujourd'hui, donc, on a une moyenne d'âge des exploitants voilà, qui est plutôt très élevée. Donc, il y a la moitié, pratiquement la moitié, 43% des exploitants pardon, qui ont plus de 55 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, d'ici quelques années, un fort enjeu de renouvellement des générations, avec beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et donc beaucoup d'exploitations qui vont être à reprendre. Et en contrepartie de ça, il y a une explosion du salariat, tout simplement parce que le paysage agricole change. Avant, on avait une main-d'œuvre familiale, donc le frère, la sœur, l'oncle, qui donnait toujours un coup de main sur la ferme. Et maintenant, c'est plus forcément le cas. On a des installations hors cadre familial, c'est-à-dire que c'est des personnes non issues du milieu agricole qui s'installent agriculteurs, mais qui n'ont pas forcément une main-d'œuvre voilà, familiale à côté. Et en contrepartie, donc, il y a un développement de l'emploi direct et une explosion de l'emploi partagé. Donc, par l'emploi partagé, c'est via les groupements d'employeurs que je citais auparavant. Et donc, sur notre région, donc, on a une région assez dynamique en termes d'installation, notamment par la politique du conseil régional aussi qui donne, voilà, qui donne une aide assez importante pour l'installation des agriculteurs. Alors, cette prochaine diapo, c'est juste pour vous montrer et pour contrecarrer un peu les idées reçues sur l'agriculture. Donc, on peut voir dans l'agriculture, des fois, un milieu un peu ancien avec des idées reçues assez rapides. Mais c'est un milieu en mutation, juste pour vous donner quelques idées. Donc, 79% des agriculteurs utilisent Internet. Donc, même c'est quasi, je pense, indispensable aujourd'hui dans leur activité. Il y a environ 800 000 hectares de cultures qui sont observés par satellite. Il y a 46% des agriculteurs qui utilisent un GPS dans leur tracteur. Donc, soit pour, bon, la majorité, c'est pour semer et donc pour les aider à tout simplement être plus efficients dans leur culture. Et 50% utilisent un robot de traite pour leurs animaux, pour traire leurs animaux, tout simplement pour alléger la charge de travail et la contrainte de la traite tous les jours. Alors du coup, Pierre, Coralie nous demande si ce secteur inclut les clubs équestres et l'élevage hippique. Oui, tout à fait. Et on a également une question nous disant il y a 94% de CDI. Est-ce lié majoritairement au groupement d'employeurs? Est-ce que la majorité des salariés en CDI le sont via un groupement d'employeurs? Alors, oui et non. Donc, ça peut être via d'autres organismes tels que tout simplement le service de remplacement. Alors, le service de remplacement, c'est une structure qui existe dans tous les départements et qui embauche des personnes. Donc là, c'est à temps plein. Et vous intervenez dans des exploitations différentes aussi. Alors, c'est des exploitations, par exemple, c'est des agriculteurs qui partent en congé et du coup qui font appel à ce service de remplacement pour les remplacer pendant leur départ. C'est des exploitants qui se sont fait mal et du coup ils font appel aussi à cette structure pour les remplacer. Donc cette structure embauche beaucoup de CDI, donc à voir aussi, donc j'ai pas une vision globale sur la France, mais sur notre région, en tout cas, il y a beaucoup de contrats en CDI.
Et après, ça peut être des contrats directement auprès des exploitants qui passent pas par un groupement d'employeurs ou par le service de remplacement, mais qui embauchent directement un salarié. Voilà. Donc, juste je souhaitais vous diffuser une vidéo. Alors, ça s'appelle Et en vrai, point d'interrogation. C'est pour vous montrer le métier et une autre image du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Donc là, c'est une agricultrice qui est installée en Haute-Savoie. Voilà, donc elle dure 2 minutes. S'il y a des problèmes de son, vous me dites, mais normalement, ça devrait être bon. Moi, toute petite, j'ai toujours été attirée par ce côté agricole. Je m'étais toujours dit qu'un jour je serais ingénieur agricole ou je sais pas, quelque chose en rapport avec l'agriculture. Donc j'ai toujours eu mes ancrages racines ici, en Haute-Savoie. Alors c'est plutôt des valeurs un petit peu ancestrales parce que c'est le côté déjà savoir-faire, ce qu'ont conservé nos anciens. Il y a un maillage très important terroir, je dirais, au niveau du pays du Mont-Blanc globalement, parce que ce sont des régions où les valeurs culinaires passent par le produit. Je m'appelle Flavie Mélandaise, j'ai 35 ans, je suis maman et agricultrice et en vrai, je suis bien d'autre chose. Notre métier d'agriculteur aujourd'hui il regroupe plein de facettes. C'est pas un travail comme il y a 50, 60 ans en arrière qui était vraiment le cliché du paysan avec ses bottes. On doit aujourd'hui savoir un peu tout faire. La transformation fromagère, la comptabilité, l'accueil, les visites. On fournit également quand même les cantines de la commune de Saint-Gervais. On fait même des créations pour des restaurateurs d'une grande qualité culinaire. Donc ça rend ce métier pas monotone. Et je suis également infirmière aux urgences des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Le travail d'infirmière et le travail d'agricultrice, c'est pas des métiers qui sont tant opposés que ça, parce que je crois que la finalité, c'est prendre soin. Prendre soin en soignant ou prendre soin en proposant un produit de qualité, produit dans des normes, bien-être animal, en respectant les AOP, etc. Force est de constater que pendant la pandémie, c'est deux professions dont on n'aurait jamais pu se passer. Ce qui est important dans ces deux cœurs de métier, et c'est moi ce qui m'anime en plus profondément, c'est le fait de partager, faire découvrir à la ferme notre métier, notre univers, pourquoi on fait ça comme ça. Et il y a tellement eu de clivage entre la population urbaine et la population un peu plus rurale et nous, qu'aujourd'hui on a besoin de mettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village et de dire voilà, venez à notre rencontre, on va partager notre quotidien et vous allez savoir ce qu'on fait. Ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de me dire que je suis épanouie en tant qu'agricultrice, mais surtout en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'amie et en tant qu'infirmière. Et lorsqu'on est épanoui au sein de plusieurs métiers qui sont difficiles, eh ben, je crois qu'on a gagné. Je suis agricultrice et en vrai, je suis bien d'autre chose. Voilà, c'était juste pour vous montrer que le métier d'agriculteur, d'agricultrice regroupe une multitude de facettes et que c'est à la fois possible de s'installer autant pour les hommes que pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui s'installent dans le métier et c'est bien. Alors là, je vais passer plutôt sur l'aspect salariat agricole. Donc, juste pour vous montrer sur l'année 2022 l'explosion des offres d'emploi agricoles. Donc, donc vous avez la courbe en verte qui représente les demandes d'emploi, pardon, et en face les offres. Et comme vous pouvez le voir, même si c'était, bon, il y a eu la crise du Covid, mais ça avait commencé avant cette crise-là. Donc, il y a une forte augmentation des offres d'emploi dans le milieu agricole. Donc, d'après le besoin en main-d'œuvre, c'est une enquête de Pôle emploi. Il y a eu 26 000 projets de recrutement en 2023. Et en contrario, donc, vu qu'il y a des demandeurs d'emploi en moins, il y a des fortes difficultés de recrutement exprimées par les employeurs. Et pourtant, donc, les offres d'emploi agricoles, donc là, c'est une étude qui est ressortie
de l'APCITA. Donc l'APCITA, c'est un site qui regroupe des offres d'emploi dans le secteur agricole, forêt, agroalimentaire. Donc vous pourrez aller voir par curiosité. Donc sur ce site-là, comme vous pouvez le voir, il y a des offres d'emploi pour tout type de diplôme, de niveau de formation. Donc il y en a pour tous les goûts. Alors si on en vient un peu à la diversité des métiers de l'agriculture, donc là j'ai exposé un peu le métier, enfin les attentes sur le salariat agricole et en tant que chef d'exploitation. Mais il y a tout un pan de secteurs qui recrutent dans l'agriculture. Donc sur tout ce panel de métiers, comme vous pouvez le voir, ça va à la fois de la recherche, de l'étude, de l'expérimentation, et c'est un des secteurs qui recrute le plus en agriculture. On pourrait penser que voilà, l'agriculture, c'est être agriculteur, donc en lien avec la production. Mais la production, ça représente que 22% des métiers. Et tout l'autre panel, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de métiers, donc qui va effectivement du commerce, de la distribution des produits, de l'enseignement et de la formation, donc pour former les futurs conseillers, les futurs agriculteurs. Il y a l'administration, la partie politique, la partie comptabilité, il y a la partie logistique des produits, direction, et il y a la partie contrôle qualité et animation. Donc animation, bon, on va le voir sur la diapo d'après, mais ça peut être par exemple dans un organisme qui s'appelle les chambres d'agriculture et qui conseille les agriculteurs sur leurs pratiques, sur l'installation, voilà. Donc quelques exemples de métiers par catégorie, juste pour vous montrer. Donc sur les métiers de la production, on a, ça peut aller de l'ouvrier agricole, du technicien, être adjoint ou être chef d'exploitation tout simplement. Sur les métiers du commerce, donc là, vous pouvez être technico-commercial, donc vendre des produits aux agriculteurs, être conseillère clientèle marché agricole, donc ça c'est plus être conseiller bancaire sur le secteur agricole. Au niveau de la recherche, donc je ne sais pas si vous connaissez l'INRAE, donc c'est un institut de recherche notamment sur l'agriculture. Et c'est notamment via cet organisme-là que vous pouvez avoir ce type de poste d'ingénieur ou de technicien de recherche. Sur les métiers du conseil et de l'animation, comme je disais précédemment, donc là, c'est conseiller agricole ou technique ou animateur, animatrice de filière syndicale ou OPA. Donc, pour moi, je suis en tant que tel animateur syndical et OPA. Et dans les conseillères agricoles, donc ça peut être dans des organismes qui donnent des conseils auprès des agriculteurs, donc chambre d'agriculture, au sein de fédération départementale de l'agriculture biologique. Voilà, c'est assez diversifié. Ensuite, il y a les métiers du contrôle et de la qualité. Donc les agriculteurs sont, comme j'ai pu le dire précédemment, des agriculteurs qui sont engagés dans une AOP, donc dans une appellation d'origine protégée. Alors, par exemple, ils produisent du Saint-Nectaire, c'est un fromage d'Auvergne. Il y a un cahier des charges à respecter et ils sont contrôlés par un organisme certificateur qui viennent vérifier qu'ils respectent bien ce cahier des charges. Et enfin, il y a les métiers transverses. Donc là, c'est tous les métiers qui recoupent un peu tous ces secteurs. Qui va de l'enseignement à la formation, en passant par la comptabilité. Donc, beaucoup d'agriculteurs passent par des centres de gestion en comptabilité qui les aident. Alors, je vais vous donner 2 exemples de fiches de poste pour vous donner un rapide aperçu. Donc là, j'ai une fiche de poste d'agent ou agente en élevage bovin. Donc la principale activité de ce type de poste, c'est de s'occuper des bovins, de leur alimentation et de l'entretien des locaux, de la propreté.
Sur la formation qu'on demande sur ce type de poste, ça va du CAPA production agricole, en passant par le bac pro BPREA travaux de la production agricole. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas qu'une formation, voilà, il y a plusieurs formations qui peuvent être, qui peuvent vous permettre en tout cas de postuler à ce genre de poste. Et l'expérience aussi, si vous avez déjà une expérience dans le secteur agricole auparavant, ça peut matcher. Et sur le profil attendu, donc bien évidemment, si vous intervenez auprès des animaux, il faut avoir quand même une connaissance de l'animal, de son comportement et de pouvoir voir si quelque chose ne va pas bien. S'il y a de la traite, donc matin et soir, il faut maîtriser les techniques et l'entretien de la machine, notamment sur l'hygiène et la conservation du lait. Ça peut aussi vous demander de savoir conduire un tracteur, du matériel pour donner à manger aux animaux, pour tout simplement aller dans les cultures. Et le gros point fort certainement de ce genre de poste, c'est que voilà, vous pouvez être à la fois en extérieur et en intérieur. Bon, des fois ça peut être il pleut, il fait froid, vous êtes dehors, mais vous êtes proche de la nature et c'est certainement un très grand avantage. Et les conditions, ça peut paraître des fois des contraintes ou non. C'est qu'il faut assurer la traite. Donc la traite, c'est tous les jours, c'est matin et soir. Mais comme voilà, j'ai pu le dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont vers de nouvelles technologies, qui se facilitent le travail et ça permet aussi aux salariés embauchés de pouvoir profiter de ces nouvelles technologies et de se faciliter le travail. Et deuxième type de poste, un peu à l'opposé, c'est technicien d'expérimentation. Donc là, c'est plus dans le domaine de la recherche. Sur les principales activités, ça peut être à la fois mettre en place des essais avec des protocoles d'expérimentation. Pour vous donner un exemple, au sein de l'INRAE, donc de l'Institut de recherche agricole, à Clermont-Ferrand, ils testent des variétés de blé qui résistent plus en tout cas, qui doivent résister plus aux sécheresses. Donc, ils font des tests en mettant en place des essais, des protocoles d'expérimentation. Voilà, donc réaliser des interventions, des mesures, tout ce qui est en lien avec l'analyse des échantillons de ces essais et faire la synthèse des travaux. Sur les formations demandées, donc ça va du bac plus 2 BTSA. Donc BTSA, on rajoute juste agricole à la fin, hein, le A, qui va de l'agronomie en passant par production horticole, production animale. Tout dépend le secteur que vous choisissez sur ce pan de la recherche. Et également les licences pro avec expérimentation. Donc voilà. Sur le profil attendu, donc effectivement, mais là c'est via aussi potentiellement des stages ou des expériences autres, c'est des connaissances techniques sur le sujet et sur les thèmes abordés. Si vous souhaitez travailler sur des essais en blé, par exemple, il va falloir que vous ayez des connaissances en agronomie, en connaissance des cultures. Et effectivement, mise en place d'essais, ça veut dire de la rigueur, de la maîtrise d'outils statistiques et de l'autonomie. Donc, où exercer? Donc, comme j'ai pu le dire, en centre de recherche comme l'INRAE, en institut technique, en chambre d'agriculture, en coopérative. Voilà, c'est les principaux en tout cas. Pour terminer ma présentation, je vais vous exposer la partie formation. Donc, dans le secteur agricole, il y a des formations pour tous les niveaux qui partent du niveau 3, donc en CAP et qui va jusqu'au niveau master. Si vous souhaitez avoir des infos sur toute la diversité
des formations à la fois initiales, donc là je parle de formation initiale hein, via l'enseignement agricole. Il y a aussi toute la partie formation continue, c'est-à-dire formation quand on est déjà salarié. Ça existe aussi. Donc là, par exemple, je vous ai mis le maillage des établissements agricoles sur notre région. Vous pouvez le retrouver aussi facilement, donc je pourrais en tout cas le faire passer dans les infos par mail aussi. Donc il y a un maillage assez important des établissements agricoles sur notre région, dans tous les départements. Et j'ai vérifié, c'est également le cas dans les autres départements. Pour vous donner un exemple, donc il y a 118 établissements à la fois publics et privés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y en a pratiquement la moitié qui sont dédiés à de la formation professionnelle continue, donc c'est-à-dire la formation pour adultes. Voilà. Donc qui représente environ 28 000 élèves par an. Donc globalement, voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les formations et les métiers de l'agriculture, il y a plusieurs sites qui peuvent vous être utiles. Le premier, c'est l'agriculture recrute, donc via l'association pour laquelle je travaille, où là-dessus, vous pouvez trouver à la fois des métiers voilà, en tant que salarié agricole et des informations sur le financement. Le deuxième site qui peut vous être utile, c'est l'APECITA, ou leur site qui s'appelle Agro-Orientation. Voilà, vous pouvez trouver des infos plus sur les métiers, les formations nécessaires, les établissements qui peuvent vous permettre de vous former et des publications plus générales sur les métiers et sur les diplômes agricoles. Enfin, si vous souhaitez avoir des informations sur l'installation en agriculture, donc devenir chef d'exploitation, agriculteur et agricultrice, si vous souhaitez voilà, avoir des infos sur la création ou la reprise d'une exploitation, ou sur tout simplement voilà, toutes les étapes en partant de la reconversion jusqu'à l'installation, vous pouvez vous tourner vers les chambres d'agriculture. Donc il y en a de présentes dans tous les départements de France. Et généralement, il y a des sièges, il y a plusieurs sièges dans chaque département. Donc pour exemple, moi je suis à Clermont-Ferrand, et dans le département, il y a quatre antennes de la Chambre d'agriculture, donc qui peut vous permettre de ne pas avoir à faire beaucoup de kilomètres pour avoir des renseignements. Et enfin, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'enseignement agricole, sur les lycées, sur la formation continue proposée, c'est le site de la DRAF. Donc là, j'ai mis la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je pourrais vous transmettre le site pour retrouver des infos plus à l'échelle nationale. Voilà. Alors Coralie demande si les agents eaux et forêts sont des métiers de ce secteur. Est-ce qu'on considère que les agents eaux et forêts font partie de l'agriculture ? Oui, alors globalement, vous pouvez trouver effectivement, en tout cas sur le site de l'APECITA, qui reprend les métiers agriculture, forêt et agroalimentaire, vous trouverez des offres d'emploi dans le secteur de la forêt. Très bien. Alors du coup, merci pour cette présentation. On l'a compris, du coup, les métiers d'agriculture, ils sont variés. Finalement, on peut y accéder avec des niveaux de formation très divers et finalement avec un cadre d'emploi qui peut être effectivement très différent. Avant de passer aux questions-réponses, et dans le cadre de cette semaine de l'évolution professionnelle, ce qu'on voulait vous redire aussi, c'est que ce sont des métiers qui sont tout à fait accessibles aussi dans des évolutions et aussi dans des reconversions. Et si vous souhaitez être accompagné pour peut-être vous reconvertir ou aller vers les métiers de l'agriculture, eh bien sachez qu'il existe un service qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Et donc
les opérateurs CEP, APEC et opérateurs CEP salariés indépendants sont aujourd'hui les co-organisateurs de cette 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc le CEP, qu'est-ce que c'est? C'est un service public qui est donc complètement gratuit pour les personnes qui sont accompagnées et qui vous permet en fait d'être accompagné dans votre situation ou votre évolution professionnelle tout au long de votre carrière professionnelle. Donc si voilà, vous vous posez des questions ou que vous avez déjà un projet précis ou que vous avez envie d'avoir un avis extérieur sur votre situation, sachez que vous pouvez mobiliser le CEP, quelle que soit votre situation, pour faire le point sur votre projet et formaliser un projet d'évolution professionnelle. Simplement, quand je vous dis quelle que soit votre situation, eh bien, il faut savoir qu'en fonction justement de votre situation, de votre profil, vous n'allez pas vous adresser au même opérateur du conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les cadres, qu'ils soient en emploi ou sans emploi, l'opérateur CEP est l'APEC. Pour les salariés du secteur privé et les indépendants, il y a un opérateur par région qui porte un nom différent en fonction des régions, mais en tout cas, vous avez un seul opérateur qui couvre l'ensemble par région. Pour les demandeurs d'emploi, eh bien, il faudra s'adresser au Pôle emploi pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Les jeunes de moins de 26 ans sont accompagnés par le réseau des missions locales et les personnes qui sont en situation de handicap. Si ce handicap constitue un frein dans leur projet professionnel, eh bien, ils s'adressent au réseau des Cap Emploi. Mais pas de panique, si vous voulez savoir quel est votre opérateur CEP, eh bien, vous allez sur mon-cep.org, voilà, ça, mon-cep.org, et vous avez un petit moteur de recherche, vous renseignez votre situation professionnelle, le lieu sur lequel vous êtes, et automatiquement, ça va vous indiquer quel est votre opérateur CEP. Et qu'est-ce qu'on y fait dans le cadre du CEP? Eh bien, finalement, on traite tout projet, même toute situation professionnelle, parce que parfois, on a aussi beaucoup de personnes qui nous contactent alors qu'elles n'ont pas de projet particulier, mais qu'elles se posent simplement des questions. Et donc, c'est tout à fait une situation dans laquelle il est tout à fait adapté de solliciter le CEP. Mais sinon, on peut travailler sur le développement des compétences, favoriser l'accès à la formation, travailler sur un projet de reconversion, un projet de création reprise d'entreprise, un projet de mobilité interne ou externe. Et par exemple, si on s'intéresse plus particulièrement au métier de l'agriculture, parmi les personnes qu'on accompagne, on en a qui souhaitent peut-être s'installer en agriculture et qui refont un BP REA par exemple et qui cherchent un financement pour cette formation-là. On a aussi des personnes qui se posent des questions sur leur évolution et qui peuvent avoir envie d'acquérir davantage de qualifications pour évoluer en interne. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui ont envie de se reconvertir vers le métier de l'agriculture, puisqu'on l'a vu, c'est des métiers qui ont du sens, qui sont proches de la nature, qui ont une vraie place et un vrai rôle, on va dire, dans son environnement. Enfin, voilà, on touche les personnes de son environnement. Et donc, ce sont des métiers qui attirent beaucoup de personnes qui viennent nous voir en CEP. Donc, si vous avez un projet ou si vous vous posez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous aurez un conseil individualisé et un accompagnement personnalisé pour répondre vraiment à votre situation. Voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, je vous remettais le site mon-cep.org. Et je vois une question dans le chat, à qui s'adresse-t-on pour une exploitante agricole? Donc si votre question c'est de savoir à qui vous adressez pour bénéficier du CEP, eh bien là vous serez éligible à l'opérateur régional salarié et indépendant, puisque voilà, les indépendants, les exploitants agricoles sont accompagnés par l'opérateur qui a été désigné en région par France Compétences. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le réseau EVA, comme dans 6 autres régions de France, en Île-de-France, en Hauts-de-France. C'est un autre groupement qui s'appelle le groupement Évolution. Donc ça, si vous tapez sur le moteur de recherche, vous dites que vous êtes indépendant et votre secteur, et vous aurez la personne qui peut répondre et qui peut vous accompagner dans le cadre du CEP. Voilà comment on peut accéder et comment on peut être accompagné vers les métiers de l'agriculture. Eh bien, il nous reste encore quelques minutes et donc nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez encore avoir sur ces métiers de l'agriculture.
Et en tout cas, on espère qu'on a pu répondre à vos questions. Enfin, en tout cas, que ça a pu répondre à vos attentes en vous inscrivant à ce webinaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, sinon dans le chat, quelles étaient vos attentes en vous inscrivant à ce webinaire. Est-ce que c'est parce que vous êtes déjà dans le secteur agricole ou est-ce que vous envisagez de vous reconvertir ou de vous réorienter vers ce domaine? Bon, bah, il y en a qui nous remercient pour les informations. Donc... Ah, on a déjà des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui parlent de reconversion. Ah. Ah ben, on en a même plusieurs. Donc, on voit que ce sont des métiers qui peuvent intéresser. Parce qu'éventuellement, alors là, je prends au dépourvu, mais on a quelques données sur la reconversion dans l'agriculture. Est-ce que ça peut être un choix Est-ce que c'est régulièrement un choix peut-être de deuxième partie de carrière, par exemple, dans le cadre de la reconversion? Alors, moi, j'ai plus des données en tête sur les installations en tant qu'agriculteur, agricultrice, de hors cadre familial, donc, c'est-à-dire, comme je vous expliquais, de personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu, qui représentent plus de 40% des installations en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore 60% où c'est encore des personnes qui ont quelqu'un dans leur famille qui est agriculteur, agricultrice, mais 40%, c'est assez conséquent et ça augmente chaque année. Des personnes qui sont pas issues du milieu, il y en a besoin, hein, parce qu'il y a forcément, il n'y a pas assez de filles, fils, cousins d'agriculteurs, pour s'installer, hein. Et pour tout simplement, il y a un gros enjeu aussi de souveraineté alimentaire, hein. Il y a l'enjeu, je nourris la population, je produis de l'alimentation. Donc voilà, oui, il y en a effectivement. Alors après, j'aurais pas de données plus précises sur la partie salariat. En tout cas, Thomas nous dit qu'il en rêve depuis sa jeunesse de travailler dans l'agriculture. Et on a plusieurs personnes qui nous disent qu'effectivement, ils l'envisagent comme une reconversion. Et à contrario, on a aussi une personne qui est exploitant agricole et qui souhaite se reconvertir. Et du coup, dans les questions, on a une question de Fanny qui nous demande où on peut se renseigner pour se former sur l'agriculture orientée plutôt agro-agriculture, permaculture. Est-ce que finalement les ressources que vous nous avez données sont aussi adaptées ou est-ce qu'il y en a d'autres qui... Oui, alors elles sont plutôt adaptées en sachant que je pense le contact principal en tout cas c'est les chambres d'agriculture pour moi qui orientent et qui peuvent renseigner plus facilement sur des formations, peut-être même renseigner sur des personnes qui sont déjà en place dans ce milieu-là et que vous pouvez aller voir, sur des retours d'expérience. C'est vraiment, je pense en tout cas, l'interlocuteur principal sur ce type. Voilà. Et du coup, ça me permet de rajouter, alors on l'a pas forcément dit, mais que justement, si vous êtes accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, sachez qu'on peut mettre en place des stages d'immersion donc pour vous permettre finalement vraiment de mieux vous rendre compte de la réalité concrète du métier, de vraiment découvrir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de faire la traite le matin et le soir et d'avoir des heures creuses dans la journée, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la permaculture, en tout cas vous permettre vraiment de vous rendre compte de ces métiers-là. Donc on peut faire des stages d'immersion qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter pour ça, il faut être accompagné dans le cadre du CEP, il ne faut pas hésiter à en parler à votre conseiller. Normalement, il devrait vous en parler de lui-même, mais si ce n'est pas le cas, sachez que c'est vraiment un bon moyen aussi de mieux se rendre compte de la réalité de ces métiers. Alors Delphine nous demande quels sont les métiers en rapport avec la mer. Ah, alors là, c'est moins mon secteur et moins ma région. Effectivement, je pourrais pas forcément répondre. Je peux me renseigner et je pourrais transmettre les infos par mail suite au chat, mais là, effectivement, je pourrais pas vous dire. Peut-être ostréiculteur. Oui, il y a toutes les notions d'élevage ostréicole
sur la pêche, etc. Mais effectivement, sur le milieu de la pêche, et le milieu de la mer, plus généralement, voilà, j'ai pas la connaissance pour vous dire. Ouais, Et donc Freddy nous demande, est-ce sur l'Apecita, le site de l'Apecita, qu'on peut trouver les métiers en lien avec l'IT? Je suis dans l'informatique depuis 15 ans, mais aimerais revenir proche des métiers agricoles où j'ai grandi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Freddy? Oui. Alors sur l'Apecita, effectivement, c'est un des principaux sites où il y a des infos sur les métiers agricoles et qui recense aussi les offres d'emploi dans ce secteur. Voilà, donc c'est assez simple d'utilisation, des recherches par département et par niveau d'études, donc et par expérience. Donc c'est le site que vous pouvez aller voir. Alors Thomas nous demande, non issu du milieu agricole, comment trouver des terres à exploiter, des exploitations à céder, sans capital de base, comment peut-on acheter des terres? Alors là, c'est un peu une autre réponse, mais effectivement, c'est l'interlocuteur pour trouver des terres. Généralement, la chambre d'agriculture a connaissance des personnes qui souhaitent arrêter leur activité. Donc, il y a un répertoire qui s'appelle RDI, donc répertoire départ installation, qui est présent dans chaque département, que vous pouvez consulter aussi sur Internet. Donc, dans ce répertoire, vous avez toutes les exploitations qui cherchent un repreneur. Donc, c'est des exploitations où il y a déjà généralement du foncier, du terrain à disposition, en location ou au rachat, ça dépend. Il y a plein de diversité. Après, effectivement, sur l'installation, sans capital de base, il y a aussi des aides, donc tout dépend l'âge que vous avez, mais il y a des aides à l'installation, donc notamment la dotation jeune agriculteur, qui est une aide qu'on donne, dans jeune agriculteur, ils entendent des personnes entre 18 et 40 ans. Donc si vous êtes dans cette tranche-là, vous pouvez y prétendre. Donc c'est une aide, alors en moyenne, elle était à 40 000 € en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une aide à la trésorerie, donc c'est une aide au démarrage pour démarrer votre activité. Et ensuite, vous utilisez cette somme comme bon vous semble, soit pour effectivement acheter du terrain, soit pour améliorer un bâtiment, ou acheter un cheptel, ça peut. Alors c'est une niche, mais je me permets de préciser aussi qu'il y a l'association Terre de Liens qui permet d'aider les personnes à s'installer en agriculture biologique, donc qui va acheter les terres et puis qui va aider, qui va chercher des exploitants pour les aider, mais voilà, ça vise vraiment l'agriculture biologique. Oui, effectivement, oui. Alors Marine nous demande, quelle est la part de l'agroécologie dans l'agriculture? Aujourd'hui, les monocultures ont un gros impact sur l'environnement, mais de l'autre, les maraîchers bio ou en perma, sans soutien d'AMAP ou autres, peinent à vivre et s'en sortir. Quelle est la part je n'ai pas la donnée en tête de la part de l'agroécologie en France ou sur Auvergne-Rhône-Alpes. La monoculture, oui. Non, j'aurais pas forcément de réponse sur cette question-là. Oui. Je peux me renseigner aussi. Effectivement, c'est une ambition du ministère de l'Agriculture et notamment par rapport au changement climatique, à l'adaptation des exploitations, à la résilience, de développer toute cette partie agroécologie, avoir des variétés qui résistent mieux, etc. Sur la partie maraîchage, effectivement, ça peut être aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'installations en maraîchage ces dernières années. Je sais pas trop sur la pérennité de ces exploitations. J'ai pas de données plus précises. Ouais. Et du coup, dans le chat, pour ceux que ça intéresse, Anne-Gaëlle a mis un lien vers le répertoire installation, répertoireinstallation.com, et également propriété-rural.com, du réseau des SAFER. Donc, si ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à récupérer aussi
ces adresses. Et puis c'est vrai que le conseil global qu'on peut donner, c'est vraiment de ne pas hésiter à pousser la porte soit de sa chambre d'agriculture départementale ou de rencontrer la NFA, la PECITA. En tout cas, il y a des ressources qui existent et qui sont donc qui couplées avec le conseil en évolution professionnelle pour vraiment pouvoir vous accompagner en fait dans votre projet. Que vous soyez déjà dans le milieu de l'agriculture ou que vous souhaitiez vous reconvertir dans ce secteur. Alors, si j'avais juste un conseil à vous donner, en tout cas pour des personnes qui seraient intéressées de s'installer en tant qu'agriculteur ou agricultrice, c'est de bien réfléchir et effectivement de passer par une phase de salariat en agricole avant, tout simplement soit via des groupements d'employeurs ou via le service de remplacement, qui peut vous permettre de voir différentes exploitations, différents systèmes, et vous construire votre propre expérience avant de franchir le pas de l'installation et d'être son propre patron. Et puis moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que parmi nos statistiques, en tout cas nos données d'accompagnement, eh bien, on a tous les ans un certain nombre de personnes qui souhaitent, qui s'intéressent au métier de l'agriculture et qui rencontrent un CEP avec ce projet. Et notamment, alors là, désolé, on vous a beaucoup parlé d'Auvergne-Rhône-Alpes, je vais vous donner un chiffre Auvergne-Rhône-Alpes, mais je ne doute pas qu'il soit à peu près assez similaire sur les autres régions de France. Mais en tout cas, nous, on met en place, donc comme je vous le disais, des immersions, des stages d'immersion en fait, pour vraiment se rendre compte de la réalité du métier. Et l'année dernière, donc l'agriculture, ça faisait partie du top 3 finalement des secteurs dans lesquels on a réalisé le plus d'immersion, parce qu'il y a un vrai intérêt pour ces métiers de la part des personnes qu'on accompagne. Donc c'est possible. N'hésitez pas, renseignez-vous et ce sont de beaux métiers à découvrir. A priori, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, je n'en vois plus ni dans l'onglet questions ni dans le chat. Donc il nous reste peut-être à vous remercier pour votre attention. En tout cas, remercier Pierre pour cette présentation des métiers de l'agriculture et remercier tous les participants pour leur attention tout au long de ce webinaire. Et puis n'hésitez pas, il reste encore 3 jours et demi pour la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Il y a encore plein de webinaires et plein de thématiques à découvrir et il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez continuer à participer. Alors Pierre, est-ce que je vous laisse le mot de la fin ? Merci beaucoup. Et en tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a des métiers pour tout le monde dans l'agriculture. Donc, n'hésitez pas à franchir le pas. Oui. Voilà, bon, il y a beaucoup de merci dans le chat. Puis on a vu plein de petits pouces qui se sont levés aussi. Et comme tout à l'heure sur la vidéo, qui était effectivement une belle vidéo. Ça fait plaisir de voir des femmes dans le milieu de l'agriculture. Ouais. Il y en a de plus en plus. Bon, eh bien, merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.